pour mon premier showcase au Banks. Chez moi, quand t'es ponctuel, on t'appelle avant-gardiste. Papa est triste, son fils unique et artiste. Chez moi, quand t'es artiste, t'es délinquant. Salut, c'est Barouche. Bienvenue dans notre podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et pour ceux qui ne vont pas bien, j'ai un petit cadeau pour vous. Non, un énorme cadeau pour vous. Je suis en présence d'un artiste que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qu'ils auront en fait l'occasion de connaître avec le temps. Parce que nous allons avoir, je pense, une cinquantaine de minutes avec notre artiste. Et vous apprendrez à le connaître. Nous allons parler de sa musique, de sa personne, des casquettes qui revêtent en dehors de la musique et tout. J'ai avec moi, je cite, Joki Moon. Bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez venir. Bonsoir, bonjour Barouche. Merci pour l'invitation. L'honneur, en fait, c'est à moi, c'est moi qui suis honoré. Ça fait très plaisir d'avoir accès à un plateau où on peut parler longuement. Je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de parler encore longuement surtout de ma musique, on va dire. Ok, le plaisir est partagé, Joki Moon. Alors, Joki Moon, peux-tu te présenter auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui te découvrent pour la première fois dans cette émission? Ok. Enfin, déjà, à l'état civil, moi, c'est Mukoma Mpindo Etienne. Je suis le fils unique et l'aîné d'une famille de 6 enfants. Si je dis fils unique, ça veut dire que j'ai 5 sœurs. Sinon, dans la musique, je me suis mis à la musique de manière professionnelle en 2018. Okay. Je commençais dans un groupe. À la base, on était 4. Aujourd'hui, on est 2. Le groupe s'appelle BGSQ. Okay. Et donc, c'est en 2024, au mois de novembre, j'ai décidé de me lancer en solo et de sortir mon premier projet solo, mais tout en étant parallèlement toujours affilié à mon groupe. D'accord. Alors, Joki Moon vient d'un groupe appelé BGSQ. Yeah. D'accord. On peut pas dire il vient de parce qu'il a pas quitté. Donc, effectivement, le groupe, il est toujours là. Il est de BGSQ. Yeah. Et là, on parle de Joki Moon en aparté. D'accord. Peux-tu nous parler du moment où tu as pris l'initiative de te démarquer un peu du groupe? Parce que j'entends que vous étiez 4, maintenant vous êtes 2. Et là, Joki Moon décide de faire sa musique, hormis BGSQ. Alors, le déclic, c'était quoi? D'où t'est venue en fait l'idée de te mettre d'abord un moment à côté et de ressortir le Joki Moon en solo? En vrai de vrai, c'est pas tant une idée, tu vois, ça a toujours été un plan. Déjà quand on était déjà 4, on pensait déjà à faire des projets solo. Seulement, à l'époque, on n'avait pas, on va dire, la logistique qu'on a aujourd'hui, parce que entre 2018 et 2024, on a créé un label, tu vois, un label indépendant. Okay. On a structuré notre travail de manière à ce que aujourd'hui, par exemple, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre des interviews comme celle-ci, tu vois. Ah d'accord, donc ce n'est pas venu de nulle part, c'était là, mais il n'y avait pas encore le moyen. Si exactement, exactement. Ça a toujours été là, seulement on n'a jamais eu réellement, que ce soit moi ou mon binôme Nocif, la prédisposition pour. Et moi, le chiffre 25 ans, pour moi, ça a toujours été significatif. Donc l'année passée, j'ai totalisé ma 25e année. Okay. Et pour moi, il fallait nécessairement que je sorte mon premier projet solo l'année de mes 25 ans, quoi. Et donc, c'est comme ça que l'année passée, pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je sorte un projet. Ok, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose que je salue et je crois que nos éditeurs aussi saluent cette marche. Alors, parle-nous un peu de cette aventure en solo. Nous allons d'abord étayer le fait que ton premier projet porte le titre de Maïeutique. Yeah. Ah, un titre assez atypique pour ton premier titre, pour un premier projet. Tu aurais pu nous sortir un truc simple comme Une vie seule ou un début solo ou un truc, je sais pas, un truc assez simple et tout. Mais pourquoi le choix de Maïeutique? La Maïeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, la Maïeutique, c'est une technique c'est Socrate qui en a parlé, je pense, si je me trompe pas. Okay. C'est la capacité de parvenir à une vérité par le questionnement, par le biais du questionnement. La maïeutique,
Tu sais, généralement, nous sommes dans une société où les gens, surtout maintenant, où les gens veulent imposer leur vision de choses aux autres. Tu vois. Et dans ma musique, c'est le contraire. C'est arriver à une vision, arriver à une vérité par soi-même. Tu vois. Et ça vient par des questionnements. Tu vois, des questionnements intérieurs, un dialogue intérieur. Tu vois. Et c'est ça que je voulais avec ma musique. La vision que je viens avec, que ce soit ce projet ou ma musique globalement, c'est une vision réfléchie par moi, pour moi, tu vois. Et c'est ça que je propose aux autres. Et ce que j'aimerais que ça suscite chez les autres, c'est qu'il y ait des réflexions pour eux, par eux. Ouais. Et pendant que tu parles c'est que tu veux vraiment mettre dans chacun de nous, c'est que en fait, on doit réfléchir par nous-mêmes et tout. Exactement. Et ça prouve que ta musique, en fait, elle n'est pas une musique, comment je veux dire, c'est une musique très réfléchie et très, très préparée. Tu ne penses pas que, enfin, en tout cas, tu n'as pas l'impression que ta musique est moins accessible au grand public parce que elle n'est pas forcément... Parce qu'elle est nichée. Oui. En fait, c'est pas la musique que nous... je précise que nous sommes au Congo et précisément à Lubumbashi. Merci. Exactement. Tu vois? Exactement. Enfin, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Je pense que parmi les qualités qui font d'un artiste un artiste, il y a la liberté. Okay. Tu vois? Je pense que être artiste, avoir la liberté de faire un choix, la liberté de faire un parti pris. C'est un parti pris. Je pense que vraiment être artiste, c'est premièrement être égoïste. Et j'avoue que je suis égoïste dans ma musique, dans ma conception de la musique, dans ma manière d'amener les choses musicalement. Et donc oui, c'est vrai que c'est moins accessible. Je vise un public de niche. Mais comme Damso le dit, je préfère écouter 1000 fois par une personne qu'écouter une fois par 1000 personnes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à ramener ces publics de niche, créer un socle dur et solide, et après s'ouvrir petit à petit. Comme tu l'as dit toi-même, Damso dit, mais je pense pas que Damso le dit, mais Damso a plus peut-être d'ouverture que toi, contrairement à... Enfin, il a plus d'ouverture que toi, déjà pour le pays que lui habite. Donc, c'est peut-être plus... Toi, ça t'handicape pas forcément... maintenant, tu vois. Mais après, est-ce que tu penses que tu peux garder cette façon de réfléchir jusqu'à quand tu vois que ta musique ne paye pas, si on peut le dire ainsi, entre guillemets, pourras-tu garder ces propos jusqu'à 10 ans devant toi? Ok. Déjà, qu'est-ce qui te fait dire que la musique ne paye pas? C'est la première parenthèse. La seconde, c'est que t'as dit la musique, comment dire? La réalité dans laquelle nous sommes n'est pas la même réalité que Damso. Y a un écrivain, malheureusement j'ai une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les prénoms. Il y a un écrivain qui dit « Nous ne sommes pas responsables de ce que le monde a fait de nous. Par contre, nous sommes responsables de ce qu'on décide de faire, de ce que le monde a fait de nous. » C'est beau. C'est là, tout simplement pour dire que, certes, le pays dans lequel nous évoluons ne nous donne pas un bon cadre quand on est artiste. Mais est-ce que nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire, tu vois? Et donc, ça retombe sur ce que je t'ai dit en premier lieu, là. Qu'est-ce qui te dit que, économiquement, ça marche pas? Tu vois? Parce que, il y a les succès, tu vois? Il y a ce que les gens voient, ce que tout le monde voit. Et puis, il y a ce qui se passe réellement dans la musique. Et moi, je vais te dire que, il y a même beaucoup d'artistes que vous voyez à la télé et à la radio qui ne se font pas d'argent. Peut-être même qu'il y a plus d'artistes comme moi qui arrivent à se faire plus d'argent que certains artistes que vous voyez matin, midi, soir à la télé. Ok. Ouais. Du coup, je me repens d'avoir insinué que ta musique ne payait pas. Okay. Allons dans le sens où ta musique... Non, j'ai pas non plus dit que... Ah ouais, c'est là en fait que je vais en venir. Allons dans le sens où ta musique paye. D'accord. Ok. Elle paye à combien? Voilà. Moi, déjà, j'aimerais profiter de cet espace pour dire aux artistes, aux jeunes artistes que la musique, elle a changé. En fait, je pense même pas qu'elle ait changé. Je pense juste que aujourd'hui, on a plus de projecteurs et on peut le voir facilement. Il y a beaucoup plus de lumière.
quand on est un artiste, surtout que quand on est un artiste indépendant comme moi, comme c'est le cas pour moi, Mhm. il est important de créer ce qu'on appelle un modèle économique. Ok. Il est déjà important d'identifier les biais par lesquels un artiste vit financièrement. Avant que je ne perde le fil de ma question, je dis, quand tu parles d'un modèle économique personnel ou dans l'ensemble, en fait... Personnel. Ah, ok. Personnel. Je pense que chaque artiste a de par le style de musique que tu fais, de par Ok. ta personnalité, Mhm. tu crées un modèle économique personnel à toi, à ta personne, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de finances. Nous sommes en train de créer un modèle économique. Joki Moon crée un modèle économique. Ok. Et donc, naturellement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que on prend d'autres lignes. Mhm. Tu vois. Il y a des schémas tout tracés. Il y a des cases. Mhm. Et nous, clairement, on a pris une route où il y avait que des herbes. Tu vois. Donc, effectivement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais comme tu as dit, comme tu as parlé, tu as dit c'est une musique réfléchie. Mhm. Oui, dans le sens où le planning Mhm. est réfléchi. Ok. Tu vois. Parce que quand on parle de musique réfléchie, ça veut dire tout. Ah, ok, ça reste pas que dans l'écriture. C'est ça veut dire va tout. au-delà. Et tu vois, c'est un fourre-tout en gros. Mhm. Mais oui, c'est réfléchi dans le sens où il y a tout un plan marketing, il y a tout un plan sur le développement. Parce qu'aujourd'hui encore, en 2025, Mhm. et beaucoup plus tôt encore, 2020 carrément, Ok. les majors ne font plus du développement sur les artistes. Ok. Alors, il est important que toi-même, en tant qu'artiste indépendant, que tu saches développer l'artistique, que tu saches développer l'aspect de la communication, l'aspect du management, tu vois, tout ça. Ok. C'est l'artiste qui doit être conscient de ça et qui doit savoir comment développer ça. Ah, d'accord. Nous sentons qu'il était préparé vraiment à répondre à toutes les questions et nos questions. Un peu Et ça. un peu seulement, d'accord. Et avant que je ne passe à autre chose et qu'on parle vraiment de Maïotique, le projet et les titres qui sont dessus, j'aimerais j'aimerais poser une dernière question par rapport. Bon, je reviens surtout sur le fait que tu dises que ta musique plaît. Bon. Moi, j'écoute ta musique. Non, attention, j'ai pas dit que la musique paye. Enfin, J'ai- je vais le dire autrement, que ta musique paie à ton niveau. Non, Ok. ma musique est rentable. Elle est potentielle d'être rentable. Ok, d'accord. Donc, ta musique a, Elle a le potentiel Le d'être pan- rentable. d'accord. Mais que jusque-là, n'est pas encore effectif. Pas effectif, mais plutôt à la hauteur de mes prévisions, on va D'accord. dire. L'artiste est content, on est content. Voilà. Ok. Ma question, c'était de savoir, en fait, penses-tu que... Je disais, j'écoute ta musique louchoise, Mhm, ok? J'écoute aussi ceux qui se disent avoir percé, mhm, d'accord? mhm. Ceux que nous voyons à la télé, par exemple, avec des feats ceux qu'on appelle grands de la musique et tout. Mais pour Joki Moon, Mhm. c'est quoi qu'il appelle la réussite? Dans le cadre Dans musical. dans le Musical. cadre musical. Euh, Donc, quand tu estimeras que ta carrière mhm. a réussi, a marché, pour toi, en fait, ça sera représenté par quoi? Ok, merci. C'est vrai que la réussite financière est une coche, est une case à cocher. Mhm. C'est réel, c'est un fait. Il faudrait pas que je sois hypocrite. Ok. J'ai besoin d'argent. Je suis un homme d'affaires et comme tout homme d'affaires, je parle argent. Et même comme tout artiste, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que les artistes sont devenus maintenant, c'est maintenant que les artistes parlent argent, mais c'est Mhm. faux. C'est depuis la nuit des temps que les artistes qui parlent art parlent argent. Mhm. Ça va de pair. Ok. Mais au-delà de ça, Mhm. l'une de mes réussites, Des définitions de réussite. définition de la réussite Oui, oui. dans le cadre artistique et musical, Mhm. c'est l'héritage. Ok. C'est l'héritage. Je l'ai dit dans une chanson. Je suis pas là pour. J'ai dit fuck l'avant-gardisme. Mhm. Je suis dans l'intemporalité. Ok. Les artistes qui m'impressionnent, les artistes qui m'ont donné envie de faire ce que je fais, les artistes qui ont pu s'inscrire dans ça en fait, des artistes intemporels. Ok. J'estimerais que j'ai réussi ma carrière quand il va falloir que j'arrête ma carrière et que je regarde
je regarde ma discographie, il y a cette influence-là. Ok. Je reste encore influent et aussi, j'aimerais que ma musique ne vieillisse pas. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'écouter des chansons, des vieilles chansons, comme l'album de Fally, Droit chemin. Ok. Ça date, je crois que ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Mais ça n'a pas vieilli. Ça n'a pris aucune ride. Tu vois, Ouais. j'écoute des albums, des vieux albums de Booba, des vieux albums de Youssoupha, et ça n'a pris aucune ride. Je me dis, c'est possible. On peut le faire. Ok. On peut le faire. En tout cas, oui, tu te défends plutôt bien et j'aime. Merci. Joachim, peux-tu nous dire il y a combien de titres sur Maïeutique et quels sont les titres de toutes les chansons que comporte Maïeutique? Maïeutique a 3 titres. Ok. Maïeutique a 3 titres seulement. Maïeutique, c'était un projet, comment je vais appeler ça? C'est un projet conceptuel. Un projet qui a 4 parties. Dans chaque partie, il y a 3 titres. Il y a 4 parties sur la base de 3. C'est-à-dire que la première partie a 3 titres. La seconde partie aura 6 titres. Ok. La troisième partie en aura 9. Et pour finir, la quatrième partie en aura 12. Et la première partie de Maïeutique est sortie l'année passée, c'est-à-dire en 2024. La prochaine partie, c'est-à-dire la deuxième partie, verra le jour dans 3 ans, c'est-à-dire en 2027. Ah, là, je confirme en fait que l'autre t'avait dit que c'est réfléchi, mais pas réfléchi seulement sur la concept. Ah, mais ça va plus loin en fait. Exactement. Exactement. Ok, nous apprécions ces genres d'initiatives et surtout cette organisation que l'artiste peut détenir en lui. Et Joachim Moon travaille avec qui dans la conception jusqu'à la naissance de tous ces projets? Avec qui tu collabores? J'ai envie de dire que premièrement, je collabore avec Dieu. Ça fait cliché de le dire comme ça, mais je pense que les artistes ne sont que des réceptacles, tu vois. Je suis inspiré quand j'écris. Et c'est généralement après avoir fait le projet, quand je l'écoute et que je me dis, là que je me rends compte vraiment que en fait, le projet n'est pas le mien. C'est juste que il passe par moi. Parce que je me surprends à écouter des lines. Je me dis, ah ouais, c'est lourd quand même. Et je sais que pas moi, j'ai écrit ça. Le créateur a donné. Exactement. Donc, je commencerai par dire Dieu. Mais au-delà de ça, quand Dieu donne et que c'est bon, on l'écrit, on enregistre, on conçoit, parce qu'il donne le vouloir et le faire. Après le vouloir et le faire, c'est à nous de bouger, quoi. Donc, comme j'ai dit sur 8e jour, artistiquement, je suis au début, au milieu et à la fin comme lettre E de mon prénom. C'est-à-dire que je conçois tous mes projets, que ce soit vraiment, je suis vraiment à la conception, que ce soit dans les idées des prods, que ce soit dans les idées de cover, dans les idées de visualiseurs. Mais je pense, là je réponds à 2 questions directement. Je pense que la meilleure qualité d'un artiste, c'est de savoir s'entourer. Et donc, Dieu merci, j'ai pu bien m'entourer. Je travaille avec Nocif Design. Parce que concevoir, c'est une chose, mais matérialiser ça, c'est une autre. Et Nocif a la capacité de matérialiser ce que je conçois. Et c'est rare, c'est vraiment rare. Et donc, tout ce qui est visu, c'est avec lui que je travaille. C'est un garçon que je trouve très smart. Il est très smart. Il a la vision. De lui, je sens en fait que vous êtes vraiment en bonne... comment dire, vous collaborez vraiment bien. Il y a la synergie, elle est là. Hormis BGSQ, dans la vraie vie et en dehors de la musique, ça se sent qu'en fait, vous arrivez à collaborer sans difficulté. Nocif, en vrai, de vrai, on se connaît, ça date. On est amis dans la vraie vie, quoi. On a fait des études ensemble. Je connais Nocif depuis 3e primaire. Tu vois, donc ça date. Mais en dehors de Nocif, actuellement, je travaille avec John M. Beat. Avec John M. Beat. Mais j'ai aussi eu à travailler avec le beatmaker légendaire de BGSQ, qui est Monsieur Jody Maker. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon équipe. D'accord. Dites-nous, pourquoi cette direction artistique? Parce que nous avons écouté Joachim Moon
Bon, pour ma part, j'ai écouté Juki Moon dans BGSQ et j'ai écouté Juki Moon dans Juki Moon. Donc, pourquoi cette direction artistique? Déjà parce que je trouvais pas pertinent de faire du BGSQ en étant Juki Moon. BGSQ, c'est notre identité artistique. BGSQ, c'est une fusion de Juki Moon et de Nocif. Ok. Et Juki Moon, c'est moi. J'avais besoin de parler beaucoup plus de moi, beaucoup plus de mon vécu, mais avec un regard un peu intro, voire même rétro, tu vois. Et c'est quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose avec quoi je suis à l'aise. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, les artistes, un artiste, c'est quelqu'un d'égoïste. Et je parle de moi aux gens, simplement. Et comme actuellement, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est ma relation avec Dieu, notamment sur Maïeutique. Pour moi, c'était important d'en parler. Parce que, tu sais, quand j'ai sorti ces projets, beaucoup de gens m'ont affilié au courant gospel. Ouais, je crois que je fais partie aussi du lot. J'avais vraiment envie de te poser la question après ça. Non, je ne suis pas un artiste gospel. Mais je comprends qu'on m'affilie à ce courant-là. Seulement, je pense que ma relation avec Dieu, tu vois, c'est comme une relation avec une femme. Ça mérite qu'on en parle. C'est juste ça, j'avais besoin d'en parler et je me suis prêté à ce jeu-là. Donc, c'est pour ça, cette direction artistique. Donc, Juki Moon avait envie de parler de son premier amour. Voilà. Et voilà. Juki Moon, j'ai trop bavardé. J'ai senti que t'as tourné, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Alors, Juki Moon, j'ai moi-même oublié de citer les titres, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, pour comprendre mieux ce dont nous parlons maintenant. Peux-tu donner les titres les 3 titres que Maïeutique dit? Il y a la lettre, un chantier. Là, vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'amour. Ouais, la lettre, un chantier et une oreille. Ok. Je vous conseille d'aller suivre toutes ces chansons et vous comprendrez mieux. Et vous aimerez sûrement parce que moi, j'ai aimé. Alors, Juki Moon, à part ça, tu as sorti un autre projet que tu as nommé Presque Bleu. Oui. À croire que tous tes titres seront forcément ou auront forcément quelque chose sur quoi nous aurons à redire. Pourquoi Presque Bleu? Pourquoi pas bleu? Voilà, c'est très, très intéressant. En fait, je veux le dire, c'est une exclusivité que je t'offre. L'année prochaine, je sors mon premier album. Ok, ça va L'album, vite, hein? Ça va vite. Je sais pas, j'ai toujours eu une sorte d'urgence de vie. Comme si, je sais pas, comme si les années à vivre, au fait, je sais pas combien d'années je veux vivre. Et comme je t'ai dit, j'aimerais que quand je vais arrêter, que ce soit parce que je ne peux plus, ou parce que je ne veux plus chanter, ou parce que j'ai plus l'âge, parce que je pense qu'à un certain moment, ça va s'arrêter, ou parce que la vie, il faudra que je la rende au créateur. Je veux que les gens se souviennent de ma musique. Réellement. C'est égocentrique, peut-être. Oui, je sens en fait que tu es égocentrique parce qu'on a commencé avec l'égoïsme de l'artiste et ça va en... Je te jure. Ok. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Et donc, je maximise en termes de temps. Mais j'essaie toujours de donner la qualité, c'est très important. C'est pas parce que ça s'enchaîne que... Et bref, je disais, mon premier album sortira le 30 mars 2026. Voilà. Et il aura 7 titres. Et le nom de l'album, c'est Bleu. Ah, ok. Là, on comprend pourquoi c'est Presque Bleu d'abord. Voilà, mais là encore, on pourra se poser la question pourquoi Bleu. Oui. Je pense qu'on pourra en parler. Mais voilà. Et comme ce projet est déjà fini, cet album, il est déjà fini. Et quand je l'ai écouté, parce que à la base, je voulais qu'il sorte juste après Maïeutique. Donc, entre les deux projets, il n'y avait rien. Mais quand j'écoutais, avec du recul, je me suis rendu compte que il y avait quand même une grosse cassure thématiquement entre les deux. Alors, j'ai voulu faire un projet qui faisait office de pont pour passer de Maïeutique qui est quand même un projet assez deep, tu vois, à Bleu qui, dans son ensemble, est moins deep et beaucoup plus accessible. On parlait d'accessibilité en début d'émission, est beaucoup plus accessible, mais tout en gardant mes exigences au niveau de l'écriture. Donc c'est un peu ça.
Et dis-nous, sur Bleu, il y a combien de titres? Sur Bleu, il y a 7 titres. 7 titres. Yeah. Bon, on a quand même quitté de 3 à 7. Ça veut dire que... On a quitté de 3 à 5, puis à 7. C'est à 7. Yeah. Ok. Quels sont les titres de Bleu? Bleu ou presque bleu? Presque Bleu. Ah, ok. D'ailleurs, c'est sûrement parce que tu m'as parlé de Bleu. Yeah, Bleu est resté. Ouais. Presque bleu, Mhm. on a Sion, Ok. Prémisse, Mhm. Crudité, Zéquin Théorie et 8e jour. Ok. Bon, bah, ça m'intrigue déjà, donc je peux commencer par ça. Pourquoi le choix de 8e? 8e jour. En fait, t'as pas que des titres de projets bizarres, ou si je peux mettre ça bizarre dans ce sens où tu veux vraiment qu'on se pose des questions, mais il y a aussi, en fait, je pense même dans ta manière de poser certaines chansons, en fait, on sent que tu ne poses, c'est pas que poser en fait, tu ne le fais pas juste pour le faire, il y a toujours quelque chose derrière. Alors, pour 8e jour, j'aimerais savoir en fait c'est venu d'où. Ok. Déjà, 8e jour, enfin, je vais commencer par dire que les artistes qui m'ont inspiré, moi, sont des artistes qui m'ont poussé à faire des recherches. Ok. Quand j'écoute Damso et qu'il appelle son projet Ipséité, et je vais chercher c'est quoi Ipséité. Quand j'écoute ou encore Damso qui te parle de l'Ithopédion, je vais chercher l'Ithopédion. Tu vois, j'ai toujours été fasciné par ces genres d'artistes qui me poussaient à faire des recherches, des Youssoupha, des Nekfeu, tu vois, des Booba, tu vois. Et c'est dans pour moi la musique, pour moi le rap, c'est ça. Je parle beaucoup de rap et des rappeurs français parce que je suis un auditeur de rap français. Ok. Et donc moi-même dans ma conception de la musique, j'ai cette manière de faire. J'aimerais que quand tu m'écoutes, que tu ailles faire des recherches plus tard, tu vois. Et donc 8e jour, pourquoi? Parce que dans beaucoup des traditions africaines et surtout dans la tradition juive, le 8e jour est considéré comme le jour où un enfant, un nouveau-né, possède son esprit. Ok. C'est-à-dire que quand il vient au monde, les jours qui précèdent le 8e jour sont des jours où il emmagasine des énergies, des influences. C'est comme ça que tu vas voir dans africain, tu vois. Tu vas voir que quand un enfant vient de naître, son père ou je sais pas, quelqu'un de sa famille parle sur lui, tu vois. Parce que pendant cette période-là, il peut être habité. Tu vois. Et quand le 8e jour arrive, il devient une personne à part entière. Il est possédé par lui-même maintenant. Et le 8e jour, dans le cadre de ma musique, ça marque un tournant pour moi. Ces titres, en plus, le 8e jour, c'est le 8e titre de ma discographie. C'est-à-dire que quand tu prends les 3 chansons de Maïeutique et les 5 chansons de Presque Bleu, ça fait 8e titre. Donc ça, c'est titre que c'est bon. L'identité de Joki Moon, elle est là maintenant. Parce que comme je t'ai dit, on travaille sur un modèle économique, mais au-delà de ça, on travaille aussi sur une direction artistique. Et après ces 8e jours, après ces 8e titres, Joki Moon, c'est ça. Ok. Alors, dis-moi, quelle est la chanson que tu as eu le plus de mal à finaliser? Allant de sa conception, donc l'écriture et tout, sa naissance, le studio, les difficultés qu'il y a parfois en fait lorsque tu vas au studio et tout. C'est laquelle? Allant de Maïeutique à Presque Bleu. Ok. En fait, entre Maïeutique et Presque Bleu, j'ai sorti aussi des singles. J'ai sorti 3 singles, je pense. Et donc, en réalité, jusque-là, la chanson que j'ai eu le mal à écrire, le plus de mal à écrire, c'est Le Livre. Ok. Le Livre, c'est un single. Dans cette chanson, je parle un peu de réalité qui se passe un peu à l'est de notre pays. Je crois jusqu'à présent, c'est la chanson vraiment qui m'a demandé un très grand exercice au niveau de l'écriture parce que je voulais quelque chose je voulais pas tomber dans le pathos, tu vois. Je voulais quelque chose de pertinent, mais de vrai aussi. Tu vois, il y a eu comme une sorte de crainte, tu vois, de parler un peu de, c'était pas ça, enfin,
faire une chanson sur ce qui passe à l'Est, mais faire une chanson pour faire une chanson. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de chansons. C'était comme ça, quoi. Et je voulais vraiment imprégner cette chanson de vie. Ok. Donc je me suis vraiment creusé la tête. Si là pour le coup j'ai fait une recherche quand même. Tu vois, j'ai discuté. Enfin, tu sais, même quand on parle de ça, je m'égare complètement, mais quand on parle de ces réalités-là, on réalise que en fait le pays il est divisé, c'est-à-dire qu'il y a nous autres ici, on ne vit pas réellement la guerre. Ok. On la connaît pas, tu vois. Et il y a ceux qui sont vraiment au premier loge, quoi. Et donc j'ai eu à échanger avec des gens qui ont connu ça, qui ont vécu ça, et ça m'a nourri. Je pense que j'ai plus compris et plus ressenti des choses. Donc il y a cette chanson là. Sur le projet, ça glissait, ça glissait comme c'est comme le couteau dans du beurre. Ok. C'était assez simple. Mais des galères, on en a toujours. Avec les artistes indépendants, au Congo, il y a des pannes d'électricité par moment. J'ai dû faire une session de nuit Ok. pour clôturer mon projet avant parce que j'avais une timeline, il fallait que je la respecte. Et voilà, j'étais obligé de faire un forfait, qu'est-ce que je dis, une session de nuit. Ok. Et voilà, c'est un peu ça qu'on a comme difficulté. D'accord. Et si on doit retenir quelque chose, c'est qu'en fait, la difficulté était plus centrée sur le fait de d'abord ressentir la chose avant de nous sortir un... Comment dire? Bon, le livre, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc, Ah, merci. oui. Donc, au lieu de le faire juste pour le faire, comme une crainte, toi, tu as voulu d'abord prendre le temps, en fait, de ressentir la chose. C'est comme tout ce que je dis dans ma musique. C'est comme toute ma discographie jusque-là. Je ne parle que de ce que je... C'est pour ça que je dis que c'est égoïste et égocentrique. Mais ce qui est beau, c'est que ça parle aussi aux autres. Ça résonne avec la vie des autres parce que ce que je raconte, c'est ce que beaucoup des gens ont vécu, ce que beaucoup des gens vivent. Tu vois. Et donc oui, j'ai besoin de ressentir ces choses-là. J'ai besoin de les ressentir même dans mon interprétation pour que ce soit interprété de cette manière-là. Il faut que je ressente les choses. Exactement. Je ressente les choses. D'accord. Donc c'est un peu ça. Alors, Joki Moon, 2 projets déjà. Et actuellement, nous n'entendons pas vraiment Joki Moon de BGSQ. Alors, peut-on dire que Joki Moon de BGSQ a moins d'inspi actuellement pour le groupe que pour ses projets solo? Non, déjà, je encore une exclue. Parce qu'on précise que c'est vraiment 2 styles en fait, Exactement. opposés. Encore une exclue. BGSQ sort un projet cette année. Ah, d'accord. Yeah, on sort un projet cette année. Ah, on a posé la question, donc on sait. Voilà, on sort un projet cette année. Ok. C'est juste que il était important, en dehors de la musique, on a d'autres business, Ah, ok. tu vois. Il y a Nocif qui a ses business, il y a Joki qui a ses business. Et on est arrivé à un tournant où on avait besoin de faire, comment dire, de mettre les bases Ok. dans nos autres business annexes. Maintenant que c'est fait, là on peut rentrer dans le gamme de BGSQ, quoi. Ok. Avant de parler de vos autres business dont tu viens de parler, j'aimerais aussi poser une question en rapport avec Nocif parce que tu l'as cité. Est-ce que nous pouvons nous attendre à un feat de Joki Moon et Nocif sur l'un ou des nombreux projets, et peut-être même l'album en fait que tu vas sortir? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce feat? Bon, jusque là les gens ont entendu parler de Nocif, mais ceux qui connaissent pas, Nocif c'est un artiste musicien et c'est aussi un graphiste. Ok. C'est un graphiste, un filmmaker et un directeur artistique visuel. C'est tout ça dans le même corps. Tu vois. Vraiment. Donc quand on parle de Nocif dans BGSQ, c'est l'artiste musicien. Ok. Et quand je parle de Nocif c'est le gars qui est derrière tout ce qui est contenu visuel. Maintenant, est-ce que il y a un feat de prévu avec Nocif De BGSQ? Voilà, Nocif, mon gars de BGSQ. Oui. Seulement d'entrée de jeu, je voulais pas faire directement un feat avec lui. Parce que toute ma vie, j'ai featé avec Nocif. Tu vois. Oui. Je trouvais ça pas pertinent du tout. Alors j'ai voulu vraiment commencer en solo parce que ma éthique c'est 3 titres solo, aucun feat.
Ok. Presque bleu, il y a 2 feats. Il y a un feat sur Prémisse avec Messa. Ok. Et puis il y a Crudité, où il y a une voix qui n'est pas la mienne. Ok. Donc c'est un peu ça. Oui, il y aura forcément un feat avec Nocif. D'accord. Et pour revenir à... On salue Nocif, d'ailleurs, on l'a trop cité, on le salue. Et pour revenir à vos autres... Les autres casquettes. Oui, oui. Et j'aimerais parler de ta communication parce que tu fais ta communication tout seul. Exactement. Est-ce que c'est pas un peu glauque de faire sa communication seul, mais surtout de faire des vidéos où tu parles de toi-même? Donc c'est ça en fait. C'est pas un peu glauque en fait. Pourquoi ce choix? Tu sais, comme je t'ai dit, moi je commençais la musique en 2018. Ça c'est de manière professionnelle. Mais j'ai commencé à gratter des textes depuis 2016-17. Ok. Et pendant cette période-là, 2017-2018, il y avait un groupe qui, je trouve, est oublié aujourd'hui. Le groupe s'appelle qu'est-ce que je dis? OFCB. Ok. Tu vois. Moi, j'estime que toute la vague, ça c'est mon point de vue. Okay. Toute la vague d'artistes. Et ici, t'es libre de sortir. Oui, oui. Ah ouais, moi, j'ai toujours été libre. C'est ouvert. Ouais, j'ai toujours été libre. Voilà, je disais, toute cette vague-là d'artistes, surtout rappeurs, tu vois, qui sont venus après 2018, pour moi, sont tous les enfants de FCB. Okay. Tous les rappeurs qu'on écoute à Louchi, rappeurs en français, ont tous été influencés par FCB. S'ils n'ont pas été influencés par FCB, ils ont été influencés par des gens qui ont été influencés par FCB. Okay. Mais le drame, là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, mais pardon, l'histoire... avant que enfin, je t'interromps, je sais, mais tu penses pas en fait que tu es assez humble par rapport aux autres d'admettre ça? Est-ce que c'est tous ceux qui sont vraiment voilà pourquoi tous sont conscients de ça en fait? Voilà, je suis mon raisonnement. Je disais donc que là où le bas blesse, c'est que aujourd'hui, l'histoire, que ce soit les artistes ou même les médias, ne parlent pas de ça, ne parlent pas de FCB. Okay. Tu vois. Or, ils ont réellement influencé la musique rap de chez nous. Okay. En tout cas, le rap francophone de chez nous. Tu vois. Ils ont rendu ça cool. Tu vois un peu. Et encore, là, je te parlais de modèle économique, mais eux, ils étaient hyper avant-gardistes. La première fois que j'ai vu des artistes de chez nous avec un business sur le merchandising, c'est au FCB. Ah oui, leur t-shirt, leur hoodies, leur merch, qui faisaient ça avant eux. Ils sont allés tellement loin, ils ont même organisé des chills, tu vois. Et moi, le peu que j'arrive à faire, c'est-à-dire que on n'est pas 10 000 artistes indépendants à proposer la qualité que je propose, humblement. Hein. Non, il faut par moment, il faut dire les choses humblement. Ouais. On n'est pas 10 000 à proposer la qualité que je propose. Et donc, je fais ce que Soufa a dit, j'attends pas qu'on me commémore, je me commémore tout seul. Parce que, important. Exactement. OFCB mérite largement d'être commémoré. Mais qui le fait? Personne. Alors, je veux pas être dans une posture où je veux attendre que quelqu'un me te donne ce que toi tu attends en fait. Alors, tu te le donnes. Ok. Alors, je le fais moi-même. C'est comme ça que je gère ma communication. C'est comme ça que je parle de moi-même. Et j'ai eu des discussions avec des gens, avec des artistes, avant de me lancer dans ça. Parce que quand tu parles de me parler moi-même, tu fais allusion à Kiyotaka. Exactement. Et oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as pas peur d'être confondu à Kiyotaka, parce que nous sommes dans un monde où les gens veulent te coller à une image. Oui. Tu vois. Et je leur ai dit, moi je suis pluraliste. Okay. Tu vois, je suis un pluraliste. J'ai créé une agence qui s'appelle Nakama. Ça gère la communication. Okay. J'ai créé un personnage qui s'appelle Kiyotaka, qui gère ma communication. C'est différent. Avec Nakama, je suis ouvert au monde. Pour l'instant, avec Kiyotaka, je ne travaille que avec Jokimo. Okay. Et il y a une très grande différence. Il y a un détail qui fait une très grande différence. Pour l'instant, peut-être pas. Avec les temps, ça va ressortir. Oui. Kiyotaka a toujours un bonnet.
Ok. Tu vois, ça peut sembler ne rien dire, Mhm. mais sur la longueur, ça veut dire quelque chose. Bah, je pense en fait que nous, on a eu l'exclusivité et trop de détails sur des choses que beaucoup ne connaissent pas. J'aimerais bien en parler, mais Ah. je suis, tu vois, c'est exactement ce que je te disais, c'est que si je dois attendre qu'on Mhm. me donne une place pour que je dise ces choses, Mhm. c'est compliqué. C'est vrai. Alors je l'ai fait Et moi-même, ça va on prendre organise. plus de temps, On l'organise tout seul. en tout cas. En parlant d'abord de OFCB, ceux qui écouteront, partout où ils sont, nous vous saluons. Allez écouter et, OFCB, c'est pour la culture Tout et c'est très chapeau à important. vous pour le travail que vous avez fourni et pour ce que vous avez sémé dans d'autres artistes, même inconsciemment. S'ils ne sont pas conscients de ça, mais on salue quand même fort. Alors, Juki Moon, ça a été un réel plaisir. Ça n'a pas forcément fait le temps que nous voulions faire, mais je ne pense pas que ce soit la dernière fois que nous allons te recevoir ici. Nous allons attendre le projet Bleu et peut-être même un concert bientôt. Donc, nous serons là. Ah oui, carrément. J'ai oublié de le dire. Ok, à croire que je suis très inspirée. Il y a le 31 Ok. mai, je sais pas à quel moment cette vidéo ou ce podcast va sortir, Mhm. mais le 31 mai, Tôt, en tout cas. je suis dans le Banks, Ok. le Banks de Lucy Trap Mhm. pour mon tout premier showcase. Yeah. On Pour salue la tout- Queen tout- Bee. Bisous, bisous. Ouais, gros big up à Divine Bellotti, à toute l'équipe de Lucy Trap. Mhm. Pour tous ceux qui veulent me voir sur scène, Mhm. venez, on va s'enjailler là-bas, quoi. Venez, on va s'enjailler là-bas. Merci Joki Moon de nous avoir offert ce temps avec toi. Nous souhaitons tout ce qui est meilleur et bon pour la suite. Et comme tu as mis Dieu en avant, nous souhaitons que Dieu aille avec toi jusqu'au bout, qu'il soit aussi oméga dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, merci à vous qui nous avez suivis, qui avez pris le temps de nous écouter et à la prochaine. Bisous, prenez soin de vous.